Hey, comment ça va? Bonne année, bonne année. J'espère que vous allez bien. Je suis tellement content d'être avec vous pour ce 40 jours de prière, ce 40 jours de consécration à l'Éternel. Puis, pendant ce 40 jours, le thème qui habite mon esprit, le thème comment dirais-je, le thème que je veux vraiment nous apporter, c'est la grâce de Dieu. Je peux pas m'arrêter de penser qu'à part le mot Dieu, Jésus, le mot le plus précieux qu'on détienne en tant qu'enfant de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est pas pour rien que John Newton a fait ce célèbre cantique grâce infinie, amazing grace, de réaliser que lorsque le prophète dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent, il parle de ce fait que la grâce de Dieu, elle surabonde, elle recommence, elle est riche, elle est en continuité, elle est intarissable. Et quelqu'un ce matin ou cet après-midi ou peu importe à quel moment tu écoutes cette capsule devrait acclamer le Seigneur pour sa grâce à notre égard. Et alors qu'on entame ce 40 jours, j'aimerais qu'on puisse prier pour avoir des yeux ouverts, des yeux qui se tournent et qui disent, Saint-Esprit, montre-moi la grâce de Dieu dans ma vie. Montre-moi la grâce de Dieu autour de moi. Rends-moi conscient de comment Dieu agit dans le silence de ma vie et qu'il est glorifié par sa merveilleuse grâce. Et je pense que pour aller vraiment en profondeur, le premier sujet que nous devons toucher, c'est le sujet du péché. Admettons-le, notre acte le plus juste, notre geste le plus droit, notre droiture la plus excellente n'arriverait jamais au standard de Dieu. Dans nos meilleurs moments, dans nos meilleurs jours, nous ne sommes pas capables d'arriver à la hauteur de Dieu. Nous sommes des pécheurs. Lorsqu'on regarde le texte de Romains 3, il y a un ode au péché, pas pour dire que l'apôtre Paul souligne ou fait hommage au péché, mais il montre à quel point nous sommes perdus, à quel point nous sommes privés de la gloire de Dieu, à quel point nous sommes voués à l'échec, à quel point rien ne peut nous sauver, à quel point, même quand nous étions dans nos meilleures conditions, le péché ravageait tout ce que nous étions. La preuve, c'est qu'avant même de pouvoir parler, avant même de pouvoir dire un premier mot, nous sommes pécheurs et voués à la damnation éternelle. Et donc, comment comprendre l'ampleur de la grâce de Dieu? Comment comprendre la profondeur de notre péché? Parce que j'ai l'impression que plus on apprend à connaître la grâce de Dieu, plus on apprend à découvrir la profondeur, la richesse, la largesse, la hauteur, la longueur de l'amour du Christ, plus nous sommes voués à nous admettre pécheurs, nous sommes voués à nous considérer dépravés. Et que faire? Parce que le péché, c'est avant tout une condition du cœur. Le péché, c'est d'abord et avant tout de l'intérieur. Ce ne sont pas les actions que nous commettons, ce ne sont pas les comportements déviants que nous avons, c'est le cœur qui est corrompu. Le péché nous prive de la volonté de Dieu. Le péché nous tient loin des bonnes grâces du Seigneur. Le péché nous rend rebelles. Or, la grâce infinie de Dieu, c'est ce fait que Dieu ne nous a pas laissé pour compte, il n'a pas tourné son dos, il ne s'est pas, comment dirais-je, il ne nous a pas dédaigné, au grand contraire. Il a envoyé son fils unique, son seul fils en qui il a mis toute son affection, afin qu'il devienne péché et que nous devenions justice de Dieu. Mais une justice qui est conforme aux standards de Dieu. Réalises-tu que grâce à Jésus, tu as un accès en ce 1er janvier aux bontés renouvelées?
de Dieu? Réalises-tu que malgré notre incapacité, malgré qu'il n'y a aucune action qui nous conduirait à faire le bien qui nous est demandé, nous pouvons jouir de la grâce de Dieu, non pas parce que nous en sommes dignes ou que nous le méritions, mais parce que Jésus a pris la part et sa justice nous est imputée. Wow! Quelle bonne nouvelle en ce 1er janvier 2025 de savoir qu'on n'a plus à prier ou à espérer être un jour à la hauteur de Dieu, être un jour parfait, mais non, au grand contraire, nous pouvons dire que yo, mon premier yo de l'année, mon deuxième maintenant, Jésus a été à la hauteur à ma place. Alléluia. Jésus a été à la hauteur à ma place et je sais pas pour vous, mais moi, j'attaque cette année en me disant qu'il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle-là. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que le fait que Jésus a été à la hauteur à ma place, à ta place et tu peux donc jouir de la grâce de Dieu parce que notre grand frère et sauveur, Jésus, l'a fait pour nous. Si tu veux approfondir un peu cette réflexion, je t'invite à aller dans le livre de Galates, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates où Paul va faire un peu cet exercice de nous montrer comment nous sommes riches en Christ. Donc Galates 3, 15 à 29. Et vous pouvez donc voir comment qu'en étant à Christ, nous sommes héritiers de la promesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joyeuse nouvelle année, bonne et heureuse année. Que Dieu vous fasse du bien. Si vous n'avez pas encore mangé votre bol de soupe Joumou, vous attendez quoi? Si tu as besoin d'un contact, check-moi. Non, mais blague à part, que le Seigneur vous conduise dans toute la connaissance de son nom, en la personne de Jésus-Christ. À très bientôt. À demain.